Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la création de grilles CSS responsive dont le contenu s'adapte quelle que soit la largeur de votre navigateur, comme on le voit ici. Et surtout nous allons étudier la différence entre les deux mots-clés autofit et autofill. Nous verrons quelle est leur implication dans la construction de grilles responsive. Nous allons travailler avec un dossier que j'ai préparé et qui contient un certain nombre de fichiers HTML plus leur code CSS associé. Vous allez pouvoir télécharger ce dossier en suivant le lien qui s'affiche actuellement sur votre écran et nous allons énumérer ces fichiers un par un. Les fichiers HTML sont composés de deux sections qui contiennent elles-mêmes des images sur lesquelles nous allons travailler. Il existe un fichier de style commun CSS qui est appliqué à tous les fichiers. Et ensuite, chaque fichier HTML aura un fichier spécifique CSS associé avec le style en cours. Donc ici, nous avons affaire à du code tout à fait classique. Je vous laisse éventuellement examiner les fichiers pour voir de quoi il en retourne. Nous, on va uniquement s'occuper à la gestion de la grille CSS. Pour afficher les pages dans le navigateur, je vais utiliser l'extension Live Server de Visual Studio Code, mais vous pouvez les afficher comme bon vous semble. Je retourne donc ici dans les fichiers. Et nous allons étudier le premier fichier index1.html. Nous allons passer rapidement ce premier fichier en revue étant donné que nous n'allons pas encore utiliser la grille. Nous avons donc deux conteneurs qui contiennent des images. Ensuite, au niveau du CSS, nous n'avons rien de particulier. J'ai simplement ajouté DisplayBlock en tant que commentaire puisque c'est le comportement par défaut. Nous allons examiner ce fichier et là nous voyons que les images s'empilent en tant que bloc. Elles prennent toute la largeur étant donné que je leur ai associé un CSS avec un width à 100%. Donc ici, rien de particulier, c'est l'affichage normal. Après ça, nous allons passer au fichier numéro 2. Et ici, dans le premier conteneur, je ne vais conserver que 5 images ici. Je vais masquer les autres avec un commentaire. Et de la même façon, dans le deuxième conteneur, je vais cacher toutes les images. Pour l'instant, je vais m'occuper que d'un seul conteneur qui contient 5 images. Et au niveau du CSS, je vais introduire la grille. Je vais donc mettre display grid et je vais utiliser la commande grid template columns avec une répétition de 5 fractions. C'est-à-dire que ma grille va être divisée en 5 fractions égales. Je reviens dans le navigateur et je vais examiner ce fichier numéro 2. Et là, je vois maintenant que nos images, nos 5 images, se répartissent également sur la largeur de la grille. Si je réduis la taille de mon navigateur, j'ai une grille parfaitement élastique. Mais à un moment donné, si je réduis un peu trop, les images vont devenir très petites et ça ne va pas être très agréable à regarder. Donc on a un comportement élastique, mais on n'a pas encore un comportement responsive. Mais c'est déjà une première étape. Ensuite, on va s'occuper du fichier numéro 3, index3.html, dont le contenu reste inchangé. Par contre, au niveau du CSS, cette fois-ci, on va remplacer le mot-clé 1fr, c'est-à-dire une fraction, par la fonction min-max avec deux valeurs, c'est-à-dire qu'on va imposer à nos images une valeur minimum et une valeur maximum au niveau de leur largeur. Je reviens dans le navigateur, je vais afficher ce fichier numéro 3 et je vois la différence qui s'affiche. Maintenant, nos images ont des tailles minimum et maximum. Ici, je vois que la taille de mon image est 300. Dans ce témoin ici, qui concerne la taille de toutes les images, en haut à gauche de l'image numéro 1, on est à 300 pixels. Si je réduis la taille de mon navigateur, je vais voir que la taille de mes images va commencer à se réduire ici. Et à un moment donné, lorsque l'on va arriver à 150 pixels, je vois qu'à partir de là, j'ai un débordement. Maintenant, mon image ne peut plus se réduire. La grille ne peut plus la contenir, donc je vais avoir un débordement. Donc on a toujours une élasticité, mais on n'a pas encore le comportement responsive parfait. Après ça, nous allons passer au fichier numéro 4. Encore une fois, toujours avec le même contenu HTML, c'est-à-dire 5 images. Par contre, au niveau du CSS, cette fois-ci, nous allons remplacer le nombre de répétitions, qui était 5, par le mot-clé autofill, toujours en gardant la fonction min-max avec les mêmes valeurs. Je retourne dans le navigateur. Je vais afficher ce fichier numéro 4. Ici, apparemment, rien n'a changé. Si je compare 3 et 4, ici 3 et 4, c'est la même chose. Par contre, si je réduis la taille du navigateur, à un moment donné, je vais avoir un saut à la ligne, c'est-à-dire que les images ne vont plus se comprimer.
Tant qu'elles peuvent occuper la taille maximum, ici qui est 300 pixels, on voit que les images restent à 300 pixels au niveau du témoin qui est dans l'image numéro 1. Par contre, si je descends à un moment donné en dessous d'une certaine valeur, alors là je ne vais pas le voir parce que je ne peux pas descendre plus bas, je vais faire intervenir l'outil responsive du navigateur. Ici, si je descends maintenant en dessous d'une largeur du contenant de 300 pixels, je vais voir que la taille de mon image va se réduire petit à petit jusqu'à une valeur limite de 150 et après ça j'aurai un débordement. Donc là on est un peu mieux, mais on n'a pas encore le comportement responsive parfait. Nous allons passer au fichier numéro 5 ici, toujours avec le même nombre d'images, 5 images. Au niveau du CSS, cette fois-ci nous allons utiliser comme borne supérieure de la fonction minmax la valeur 1fr. Par rapport au fichier précédent où nous avions 300 pixels, maintenant nous avons minmax 150 1fr. Je repasse au niveau du navigateur et je vais afficher ce fichier numéro 5 ici. Et là nous voyons un comportement nouveau. Il semble que la taille des images est réduite par rapport à la version précédente. Elle se rapprocherait plus de la valeur minimum. Pour mieux comprendre, nous allons afficher les outils de développement du navigateur. Avec Firefox, j'appuie sur la touche F12. Ici, je vais le détacher dans une fenêtre séparée. Je vais me positionner sur la grille en question, ici, en cliquant avec le bouton droit et en faisant Inspecter. Je suis donc ici sur cette section, la section autofil, et je vais cliquer sur le bouton Grid ici, pour avoir les caractéristiques de la grille. Par contre, de votre côté, vous vérifierez bien, vous, qu'au niveau de mise en page ici, dans la section grille, qu'au niveau de la grille qui est sélectionnée, alors si vous avez plusieurs grilles dans le document, vous aurez plusieurs lignes, et pour la grille en question, vérifiez que la case est cochée ici pour afficher les caractéristiques de la grille. Voilà, c'est fait. Je vais déplacer cette fenêtre. Et maintenant, nous voyons la composition de la grille, à savoir qu'il a créé 10 éléments de grille. Ne vous trompez pas ici avec ce chiffre 11. Ici, c'est un peu l'équivalent des piquets. Si vous faites du grillage et si vous avez besoin de 3 intervalles, il vous faudra 4 piquets. Donc ici, nous avons une valeur 11, mais en réalité, nous avons 10 emplacements. Ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ici, c'est le 10e emplacement. Nous avons donc une grille qui contient 10 emplacements. Je reviens brièvement ici avec les outils de développement pour combler un oubli que j'ai fait. Bien sûr, il faut aussi que cette case soit cochée, afficher les numéros des lignes, sinon vous ne les verrez pas. Et ici, cette case à cocher sert à déterminer quelle est la grille qui est affichée dans le cas où vous en avez plusieurs. En sachant qu'il y a une limite de 3. Apparemment, on ne peut pas afficher plus de 3 grilles. Donc je recache ici cette fenêtre. Et maintenant, nous allons tenter d'expliquer ce qu'il se passe au niveau du navigateur lorsqu'il veut créer cette grille. Je vais faire apparaître la calculatrice, voilà, comme ceci. Et nous allons nous mettre à la place du navigateur pour savoir ce qu'il se passe dans sa tête. Et nous allons recréer cette grille avec la calculatrice. Donc ici, nous avons un conteneur qui fait 1590 pixels de large. Donc je prends cette valeur et je vais la diviser par la valeur minimum que j'ai donnée à mes éléments, à savoir 150. J'obtiens 10,6, à savoir que je vais pouvoir mettre 10 images entières, 10 emplacements de grille entiers. Maintenant, si je crée 10 emplacements de grille, il va me rester un petit peu de place, à l'équivalent de ces 6 dixièmes ici. Donc il va falloir que je comble cet espace. Je vais donc calculer ce que représentent 10 éléments de grille avec 150 pixels, c'est-à-dire 1500, et je vois que dans ce cas, il me reste 90 pixels à distribuer. Je vais prendre ces 90 pixels et je vais les diviser par le nombre d'éléments que je vais créer, c'est-à-dire 10. Donc là, le calcul est assez simple. Et je vais obtenir 9 pixels que je rajoute à 150, qui est la dimension de base, et je vais obtenir 159. Donc à peu près 158. Ici, on a une légère différence à cause des arrondis, mais vous voyez bien qu'on obtient 158 ou 159. Dans ce cas, c'est la même chose. Maintenant, si je réduis la taille de la fenêtre ici, vous voyez qu'à un moment donné, je vais obtenir 8 emplacements. Je n'en ai plus 10, j'en ai 8. Je vais faire revenir la calculatrice. Je vais recommencer le calcul. Je vais prendre 1278, divisé toujours par 150, la valeur minimum de la fonction minmax, et j'obtiens 8 éléments entiers.
je peux en mettre 8 entiers, ce qui est le cas d'ailleurs. Maintenant, je vais reprendre 8 que je multiplie par 150. J'obtiens 1200. J'ai donc un reliquat de 78 pixels. Là, je peux faire le calcul mentalement. Je prends ces 78 pixels et je les divise par 8, le nombre d'éléments de ma grille, et j'obtiens un différentiel de 9 et quelques pixels. Si je rajoute à la valeur minimum 150, j'obtiens bien 159 à l'arrondi près. Donc on a bien le comportement du navigateur. On a reconstitué le comportement du navigateur. À partir de maintenant, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet avec le fichier numéro 6 et nous allons commencer à examiner Autofit. Dans ce fichier numéro 6, au niveau du HTML, pour l'instant, je vais garder 3 images dans chaque conteneur. Donc le premier conteneur Autofit, je mets 3 images affichées et de même dans le second. Au niveau du CSS, ici dans le premier conteneur, j'ai toujours Autofill. Bon, j'ai mis min-max 300 pixels pour l'instant, j'ai mis une valeur minimum à 300 pixels. Toujours un FR pour la valeur maximum. Par contre, au niveau du deuxième conteneur, je vais avoir la même chose. La seule différence, c'est que je vais utiliser Autofit à la place de Autofill. Et nous allons commencer à examiner la différence. Je bascule donc sur le navigateur. Je vais afficher ce fichier numéro 6. Et là, nous voyons maintenant une différence énorme. C'est-à-dire que pour le même nombre d'images, et avec la valeur Autofit, on a l'impression que le navigateur a rempli toute la largeur de la grille. Donc ça, c'est une première différence fondamentale. Comme tout à l'heure, je vais afficher les caractéristiques de la grille à l'écran, en fait, de nos deux grilles, en fait. Je réappuie sur F12 ici, au niveau des outils de développement. Je vais désancrer la fenêtre, ici, comme tout à l'heure. Et au niveau de mes deux grilles, donc je vais revenir ici. Alors, je le vois facilement ici, puisque dans le code, je vois que j'ai le bouton grid. Donc là, j'en ai que deux. Donc je vais cliquer sur les deux ici pour afficher les deux. Et rappelez-vous ici dans l'onglet mise en page, vous voyez maintenant que nous avons deux entrées pour nos deux grilles. Et nous pouvons afficher l'une ou deux ou les deux. Même si nous avons 10 grilles dans la page, je pense que, on le vérifiera tout à l'heure, nous ne pouvons cocher que 3 cases au maximum. Bon là ça suffit, nous avons l'affichage des deux grilles comme tout à l'heure. Et nous pouvons comparer les deux grilles. Première chose étrange que je constate, ici, au niveau de la deuxième grille, c'est que la borne finale est égale à 6. Comme si nous avions une grille à 5 emplacements, comme la grille du dessus. Donc en fait, ici, nous voyons 3 éléments, puisque nous avons 3 images dans le code HTML, mais on dirait qu'il a créé une grille à 5 éléments. De la même façon, si on fait varier la taille du conteneur, on voit que la grille du haut va bouger aussi. Maintenant, on a 5 ici. On a 4 éléments, et pareil dans la grille du bas, ça suit le comportement de la grille du haut. La seule différence, c'est le remplissage se fait de manière différente. On va essayer d'expliquer ceci en faisant revenir la calculatrice, ici. Je vais prendre la largeur, 1553, que je vais diviser par la taille mini de mes images, enfin de mes cellules, et j'obtiens 5 en tant que partie entière, donc ça c'est pas une surprise, c'est le comportement que nous avons au niveau de la grille supérieure. Par contre, je n'ai que 3 images à afficher au niveau du HTML, donc 3 fois 300 pixels, ça représente 900. Je considère toujours la taille minimum définie dans le CSS, 3 fois 300, 900. Si je soustrais ces 900 de 1553, je vais obtenir 653. Donc ça, c'est l'espace restant, c'est-à-dire ça correspond en gros à ces deux cellules vides ici. Et la principale différence avec Autofit, c'est que lui, il va chercher à tout afficher le contenu HTML. C'est-à-dire que, étant donné que nous avons 3 images dans le contenu HTML, il va considérer que les deux éléments de grille qui ne sont pas utilisés, il va devoir les comprimer. Donc il va prendre l'espace restant, c'est-à-dire 653 c'est l'espace disponible, il va le diviser par le nombre d'éléments que l'on va afficher, à savoir 3, et on va obtenir 217. Et si je rajoute ces 217 pixels à la taille minimum définie dans le CSS, à savoir 300 pixels, on obtient 517, donc ça correspond ici au 515, toujours à l'arrondi près.
de notre CSS. Donc voici le comportement du mot-clé autofit. Pour synthétiser brièvement la différence entre les deux comportements, on pourrait dire qu'au niveau de autofill, il va chercher à calculer combien d'emplacements de grille entiers par rapport à la taille minimum il peut mettre dans l'emplacement qui lui est donné. Ensuite, il va calculer le reliquat, l'espace restant correspondant à une cellule non entière, et il va la répartir entre toutes les cellules. Donc il va créer toutes les cellules, et ensuite il va remplir ces cellules en fonction de ce que le HTML va lui donner. Pour le cas de autofit, il va procéder exactement de la même façon au départ. Par contre, lui, le reliquat, il va le distribuer en fonction des éléments disponibles à l'affichage. C'est-à-dire que dans notre cas ici, il va se dire au départ, on calcule 5 éléments, d'accord, mais j'ai que 3 entités HTML à afficher. Donc je vais afficher 3 cellules, et les 2 cellules qui restent, qui sont vides, je vais les comprimer, et je vais répartir l'espace restant sur les cellules qui sont affichées. Voilà en gros comment ça se passe. Maintenant, on peut s'amuser à rajouter des éléments dans notre code HTML. Donc je reviens ici dans le code, et toujours dans notre fichier numéro 6, je vais maintenant rajouter une image dans chaque conteneur. Donc je déplace ici le commentaire pour libérer une image, la numéro 4, et je vais faire pareil ici dans le deuxième conteneur. J'enregistre, CTRL S, je reviens au niveau du navigateur, et là je vois que ma quatrième image va s'afficher. Donc dans le premier cas, elle va prendre un emplacement de grille manquant, elle va le remplir. Dans le deuxième cas, elle va faire pareil, mais le cinquième élément ici va être comprimé, et on aura une répartition de l'espace manquant sur tous les éléments. Si je reviens encore une fois au niveau du CSS, et si je libère une nouvelle image ici en déplaçant le commentaire comme ceci, donc maintenant je vais avoir 5 images, j'enregistre, je reviens, et là je vois que à partir de maintenant je vais avoir un comportement identique. On va avoir le même aspect puisque la première ligne de la grille est remplie. On a exactement le même comportement, on a une réduction qui se fait de la même façon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la première ligne de la grille est remplie, on ne voit pas vraiment la différence. Si je reviens dans le code HTML et que maintenant je libère tout, c'est-à-dire j'affiche les 8 images, CTRL S, maintenant je vais avoir un passage à la ligne qui va se faire de la même façon. Donc moi ce qui m'a posé problème pendant longtemps, et pourquoi je ne comprenais pas la différence entre les deux options, c'est parce que dans la plupart des cas, j'avais des grilles qui étaient remplies au moins de la première ligne, car en général, si on fait une grille, c'est pour avoir plusieurs lignes. Lorsque vous avez plusieurs lignes dans votre grille, en fait, vous ne pouvez pas voir la différence, puisque le comportement est exactement le même, puisqu'on n'a pas d'espace supplémentaire à comprimer par rapport à des lignes incomplètes, donc on ne voit pas vraiment la différence lorsque vos grilles sont incomplètes. Si je reviens dans le CSS ici de la version 6, on peut s'amuser aussi à jouer sur les valeurs min-max. Donc je vais commenter cette ligne ici et je vais décommenter l'autre. En fait, je vais passer la valeur minimum à 150 pixels et on va voir la différence du comportement. Alors vous pouvez vous amuser à jouer sur ces valeurs pour expérimenter. Donc j'enregistre ici, je repasse. Donc là, je vois que on retourne au comportement où la première ligne est incomplète, et donc on voit que dans le comportement reste le même. Ici, si la première ligne est complète, on a exactement le même comportement, et à partir du moment où la ligne dans la grille du haut est incomplète, on a un comportement différent. Et si je pousse à l'extrême ici, j'ai plusieurs écrans, si je commence à élargir ici mon navigateur sur 2 écrans, on voit qu'en bas, dans la version AutoFit, on continue à élargir toujours la grille pour qu'elle remplisse, enfin on élargit les éléments pour pouvoir remplir la grille. Donc je reviens ici dans des valeurs normales, voilà comme ceci. Donc vous pouvez expérimenter avec les diverses valeurs pour voir le comportement de la grille. Maintenant on va pouvoir se poser la question, quelle version choisir et dans quelles conditions. Alors ici, j'ai créé le dernier fichier, numéro 7, où j'ai multiplié les conteneurs. Alors, première chose ici, j'ai mis un petit commentaire, parce que je me suis rendu compte que j'avais utilisé des identifiants et j'ai dupliqué les sections. Donc normalement, dans un vrai site, dans la vraie vie en production,
on ne crée pas plusieurs fois le même identifiant. On utiliserait plutôt des classes CSS. Bon, mais là, je n'avais pas envie de refaire tout le code. Donc pour un exercice, ça va passer. Donc j'ai créé 3 sections avec des images, avec autofill. Et j'ai créé 3 sections avec du texte, avec autofit. Et on va examiner la différence. Au niveau du CSS, donc ici, on a dans le premier autofill avec min-max, là j'ai mis 260 ici dans ce cas, mais vous mettez la valeur que vous voulez. Et dans la deuxième groupe de sections, on va dire, j'ai mis autofit et 260 1FR. Et là j'ai rajouté des couleurs pour séparer les sections, mais ça c'est du CSS classique. Donc je vais revenir dans le navigateur et je vais examiner ce fichier numéro 7 ici. Voilà comment il se présente. Donc j'ai d'abord 3 séries avec des images et autofill. Et ensuite, j'ai une autre série avec 3 grilles et j'ai utilisé AutoFit avec du texte. C'est-à-dire le texte, il se combine dans le flux. Les images ont une taille fixe, donc on ne peut pas les comprimer dans un sens ou dans l'autre. Par contre, le texte, lui, il se comprime. Vous voyez que si je réduis la taille de mes éléments, le texte va prendre de la hauteur, puisqu'il suit le flux du contenu HTML. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ici, comme exemple? Imaginons que là, ça soit le site d'un restaurant. Vous avez des entrées, par exemple. Le premier, vous auriez 4 entrées. Ensuite, vous avez des plats de résistance et des desserts. Donc, si vous avez des éléments, des lignes incomplètes, vous ne savez pas au départ, ça peut bouger. Un coup, vous avez peut-être présenté 3 entrées, un coup 5. Donc, c'est plus intéressant d'avoir des éléments qui ont une taille identique, même si la composition des grilles est différente. Ça donne un côté homogène. Imaginons que vous preniez cet élément ici, le premier. Donc ici, il a, si je vais sur cette grille au niveau du CSS, donc j'ai autofill, je vais prendre cette valeur. Ici, je vais la copier. Et au niveau de l'élément, je vais la mettre et je vais modifier ici, je vais mettre autofit. Imaginons que je modifie la première grille avec autofit. Donc je fais ça de manière temporaire dans le navigateur. Et là, vous voyez que on aurait nos 4 entrées là, qui ont une taille disproportionnée par rapport au plat de résistance. Donc ici, hein, on est d'accord, dans la première grille, j'ai mis autofit. Si je rafraîchis, je reviens à autofill. Et là, je vois qu'on a une répartition plus homogène. Si on examine ensuite la deuxième version, à savoir AutoFit, avec du contenu qui suit le flux HTML, à savoir du texte ou tout contenu HTML sans dimension fixe, donc ça peut être des paragraphes, des listes à puces, etc., même des petites images contenues dans le texte, etc. On va voir que le fait d'employer AutoFit, ça nous permet d'utiliser toute la largeur dans le cas des 2 dernières grilles, on le voit comme ici. On utilise toute la largeur sans avoir une hauteur qui va devenir trop importante, comme c'était le cas avec les images, puisque le flux va s'organiser en fonction de la taille du navigateur. On le voit ici, on voit que nos grilles 2 et 3, là, les 2 dernières grilles, elles s'harmonisent parfaitement. Donc dans un cas comme celui-ci, AutoFit s'appliquerait peut-être un peu mieux. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. En tout cas, j'ai essayé de vous expliquer comment cela fonctionnait. Et si vous observez des comportements inattendus, vous saurez pourquoi, étant donné qu'on a vu ensemble comment les éléments de la grille étaient calculés. Pour terminer cette vidéo, je vais vous inviter à consulter un article ici assez intéressant que j'avais trouvé. Donc vous trouverez le lien de cet article ainsi qu'un autre ici dans le fichier stylecommun.css, en ligne 1 et 2. Donc dans cet article, avec des exemples en vidéo, on va vous expliquer la différence entre AutoFit et autofill. Ici, c'est synthétisé dans ce paragraphe. La seule différence, c'est que moi, j'aurais rajouté que dans le cas où on utilise la fonction min-max, il va utiliser la valeur minimum pour fixer la taille de départ des colonnes. Mais en fait, vous pouvez reprendre cet article, c'est assez bien expliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la différence entre autofill et autofit, et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures.